Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes qui régissent le Global Compact? Alors, bien sûr, je vais déjà vous dire ce qu'est le Global Compact. C'est une création de l'ONU qui date de l'an 2000 et qui a été portée par Kofi Annan. Cette création de l'ONU est articulée autour de 10 principes. Ces 10 principes recouvrant les grands domaines de l'action d'une entreprise, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits des travailleurs, le respect de l'environnement et la lutte contre la corruption. Donc ces 10 principes sont fondateurs du Global Compact, et une entreprise qui adhère au Global Compact, c'est gratuit, elle s'engage à suivre ces 10 principes, à obéir à ces 10 principes, à les mettre en valeur. Et alors, l'entreprise reste membre du Global Compact à une condition, c'est que tous les ans, elle envoie à l'ONU, ça sera posté sur le site de l'ONU, un exemple ou plusieurs illustrant le bon respect ou la mise en évidence d'un des principes du Global Compact. Donc c'est extrêmement simple et c'est une démarche qui tente à faire, je dirais, aller vers le haut les pratiques des entreprises. Les pratiques en matière de RSE? Alors les pratiques en matière de RSE, alors la RSE c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc qui recouvre effectivement tous ces domaines-là. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore, c'est une notion qui est assez récente, qui date, je dirais, du début des années 2000, et qui existait auparavant, mais qui n'était pas nommée ni bien définie. C'était en gros les bonnes actions de l'entreprise. Aujourd'hui, la RSE fait partie du business de l'entreprise. Une entreprise, si elle veut se développer, si elle veut travailler dans de bonnes conditions, doit avoir une politique de RSE, c'est-à-dire une politique sociétale qui soit convenable et qui soit reconnue. Et c'est pour elle, ça assied la légitimité de l'action de l'entreprise. Ce qu'on appelle en anglais, license to operate. Si vous allez dans un pays, il faut vous conformer à certaines règles de RSE, qui ne sont pas forcément écrites. Hein. C'est ce qu'on appelle la soft law aussi. Je suis désolé, je parle un peu en jargon. Et cette soft law, elle est très importante de manière à être reconnue et à faire du bon business. Donc la RSE, c'est une partie du business.